Mais faites le taire! Faites la terre avec Christine Béroux face à Frédéric Lopez. Bonjour Frédéric Lopez, bienvenue. Oh, il se moque. Bienvenue dans la tribu du grand direct des médias avec Thomas, le chef du village, Julie, notre grande prêtresse. On vit de la chasse aux audiences, de la cueillette de scoops et de la pêche aux invités. Et je peux vous dire que c'est un plaisir ce matin de vous pêcher. Je suis très fan de Rendez-vous en terre inconnue et personnellement, si je pouvais aller dans un endroit qui m'est inconnu, je choisirais d'aller dans un pantalon taille 36. Mais je pense pas que vous puissiez m'aider. Ou j'aimerais bien aller en Suède, parce qu'en Suède, il fait nuit tout l'hiver. Donc là-bas, quand un mec te dit c'est juste pour une nuit, en fait, c'est une bonne nouvelle. Alors vous avez emmené des gens aux quatre coins du monde, en Éthiopie, au Pérou, en Chine. Vous savez que vous pourriez faire des économies sur les destinations, hein, si vous voulez envoyer des people dans des endroits où ils n'ont jamais été. Prenez BHL et vous l'emmenez dans un supermarché Lidl, ou vous prenez Michel Houellebecq et vous l'emmenez chez le coiffeur. En tout cas, moi qui zappe beaucoup, je peux vous dire que quand on regarde Rendez-vous en terre inconnue, puis Secret Story, on se dit que les civilisations primitives ne sont pas celles qu'on croit. En tout cas, j'avais bien aimé aussi votre émission Les Secrets du Bonheur. Ça remonte un petit peu, mais vous donniez aux gens les secrets du bonheur et ça s'est arrêté faute d'audience. Mais c'est normal, Fred, les Français ne veulent pas des secrets du bonheur. Et non, râler et faire la gueule, c'est leur spécialité. Donc on va pas leur enlever ça. Hein, et bien sûr, j'adorais Folie passagère, mais ça aussi, ça s'est arrêté faute d'audience. En même temps, c'est votre faute. On dit que vous êtes le présentateur de l'intime. Voilà, donc peut-être qu'à force, les gens n'osent plus regarder justement pour vous laisser une intimité, Frédéric. C'est pour ça. Non, mais c'est vrai, votre truc, c'est plutôt d'obtenir des confessions de vos invités devant un feu de bois. Voilà, vous êtes un mix entre Michel Drucker et Charline Gals. Mais là, vous aviez recruté sur Folie passagère 12 humoristes. Du coup, il y avait le Jamel Comedy Club sur Canal et le Frédéric Comedy Club sur France 2, puisque vous aviez amené à la télé tous les chroniqueurs de votre émission de radio. Alors Thomas, je sais pas si vous avez des projets télé, mais j'espère que le moment venu, vous suivrez l'exemple de Frédéric. Et justement, Frédéric, je pensais que vous iriez sur Canal cette rentrée, parce que j'entendais partout Vincent Bolloré aime beaucoup Lopez. Mais en fait, j'avais mal compris, c'était Vincent Bolloré aime beaucoup Lopez. Ah oui, nuance, c'est pour ça. Du coup, vous voici toujours sur France 2 dans 1001 vies. Je pensais que c'était une émission sur la réincarnation. Vous savez, la réincarnation, c'est quand on a vécu des trucs dont on ne se rappelle pas. Alors certains appellent ça aussi la gueule de bois, mais bon. Non, ce sont des gens anonymes ou célèbres qui viennent parler des épreuves qu'ils ont traversées. Et j'étais très émue l'autre jour par le témoignage de Michel, qui a retrouvé son amour de jeunesse après 38 ans. Et du coup, je voudrais profiter d'être à l'antenne. C'est très personnel, je suis un petit peu émue, parce que moi aussi, j'ai aimé quelqu'un il y a quelques temps, et on s'est perdu de vue, et parce qu'on n'était pas disponible en même temps. Et là, il est célibataire depuis peu, et moi aussi. Et voilà, je voudrais lui dire, Brad, je sais que tu n'es plus avec Angelina, donc contacte-moi sur Europe 1. Merci beaucoup d'être attendu. Christine Béroux, l'appel est lancé pour Brad Pitt. Merci Christine, merci beaucoup Frédéric Lopez. 1001 vies et 1001 vies rêvées, hein. C'est à 14h chaque jour sur France 2. Ce sont des gens anonymes qui viennent raconter leur histoire incroyable. Exactement, et on encourage tous les auditeurs d'Europe 1 à regarder cette émission, Thomas. Et on souhaite qu'elle s'installe tranquillement, et puis on verra ce qui se passe au mois de décembre si les audiences ne grimpent pas, Frédéric. Bah oui, j'espère merci. Que vous seriez si triste si elle s'arrête, non? Bah bien sûr, mais moi j'aime beaucoup vos émissions, Frédéric. Merci Thomas. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Dans un instant, les coulisses de la télé avec Patrick Sébastien. C'est un événement, c'est sur Europe 1. On attend vos questions au 39 21.